La vie, c'est d'être ce que nous ne sommes pas sans le rester. Liberté, c'est un de ces mots détestables qui ont le plus de valeur que de sens. Paul Valéry. Tu es maître de ma carcasse. Prends-la. Et tu n'as aucun pouvoir sur moi. Épithète. Bonjour tout le monde. Que la lumière soit avec vous. Dans un monde de pouvoir, d'illusions, de lois, de règlements, de jurisprudence, comment être libre? Dans un corps d'affection, de pulsion, d'impulsion, de désir, de passion, de fantaisie, comment être libre? Si vous définissez la liberté comme étant tout simplement l'absence de contraintes, oh là, vous avez tout faux. Qui est en vous? Qui parle en vous? Quelle est la personne à l'intérieur de vous qui vous dit quoi faire? Posez-vous la question. Qui parle en moi? Est-ce votre ego? Si tel est le cas, sachez que votre ego vous détruira si vous le laissez faire. Identifiez-le. Justement, quelle est la personne à l'intérieur de vous qui vous a dit de regarder cette vidéo? Si c'est lui qui vous l'a dit, identifiez-le aussi. Sachez qui elle est. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi? Comment? On peut tout d'abord définir la liberté comme la faculté de choisir. En effet, face à différentes situations possibles, l'homme, du fait qu'il est doué de raison, est capable de les comparer puis d'en choisir une et ainsi de se déterminer. C'est là ce qui le distingue des animaux, qui n'agissent que par instinct et ne peuvent faire rien d'autre que de suivre leur détermination naturelle. Mais il ne faudrait pas cependant croire que la liberté consiste tout simplement à faire ce que l'on veut, sans raison. Une telle liberté fut appelée par Descartes liberté d'indifférence et caractérisée comme le plus bas degré de liberté. Être véritablement libre, ce n'est pas agir selon son bon vouloir, mais selon sa raison. Car quand ce n'est pas notre raison qui dicte nos actions, c'est nos pensées qui nous dirigent et nous devenons alors esclaves de nos passions, alors que nous nous pensions libres. Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Ils se croient libres lorsque leur inclination pour une chose reste légère. Cette légèreté laisse croire qu'on peut choisir librement de suivre ou de ne pas suivre nos impulsions, en les contrecarrant, le cas échéant, par une autre impulsion. Cependant, à observer nos choix, force est de constater que nous faisons parfois l'épreuve du remords, du regret. Nous comprenons alors que parfois, tout en cherchant le meilleur, nous faisons le choix du pire. Donc, la liberté est une illusion, car si le sujet est conscient quant à ses actions, il reste cependant ignorant quant aux raisons qui le poussent à agir ainsi. Je ne connais que l'effet de l'appétit, mais j'ignore l'origine de cet appétit. Ce sont des affections du corps. L'appétit, c'est la tension vers quelque chose. L'homme possède la conscience de soi. Il est conscient de désirer et pense qu'il désire librement. Il pense que la volonté est libre et qu'elle a un pouvoir sur le corps. Or, cette croyance est une erreur. Chez Spinoza, la liberté ne va pas de soi. Elle n'est pas pour autant impossible à acquérir. Pour accéder à la liberté, l'homme doit se déterminer lui-même à agir et penser. Il doit pour cela appliquer à sa raison, décider ce qui est bon et utile. Quand sa raison détermine son agir, alors soumission aux passions se réduit, s'amoindrit. Si la liberté ne va pas de soi, il n'en demeure pas moins que le déterminisme n'est pas pour autant une fatalité biologique dont on ne pourrait pas sortir. Si elle n'est pas originale, c'est que la liberté est quelque chose à acquérir, un état à réaliser. Tout ce qui est produit dans le monde a deux origines. La nature comme origine, la liberté comme origine. La nature. On a les lois de la nature, le déterminisme, la relation causale,
Relation de la cause à effet, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'animal est déterminé par sa nature. Il ne peut agir autrement que comme sa nature le lui impose. La liberté, c'est de créer quelque chose par soi et pour soi, être à l'origine et à la conséquence de ce qui est produit. Donc, ne pas être soumis à autre chose que soi-même. La liberté ne vient pas d'une vie sans souci, pas plus qu'elle ne vient de l'absence de difficultés et de défis. La vraie liberté vient quand vous pouvez surmonter ces difficultés, quand vous pouvez vivre avec joie malgré les défis sans fin. Vivre sans souci, c'est être séparé de la vie. Exister sans obstacle, c'est manquer l'accomplissement qui résulte de la réalisation malgré les obstacles qui doivent être surmontés. Si votre liberté dépend d'une évasion des responsabilités, vous courez toujours et ne serez jamais libre. Ne niez pas vos limites. Ne vous cachez pas de vos problèmes. Faites l'effort nécessaire pour les transcender. Quelque chose vous retiendra toujours. Avancez quand même. Et vous serez libre. Soyez libre.